Tu veux que nous achetons la musique. Comment quelqu'un peut venir te couper la musique quand tu es dans ton way en train de danser? Ça, c'est quoi? Avec la publicité, ils veulent qu'on paye la musique. Vous voyez, non? On va faire. Est-ce que l'enfant de Dieu est pauvre? Est-ce que l'enfant de Dieu n'a pas l'argent? On va acheter leur CD maintenant. Alors, comment vous allez aujourd'hui? Laissez maman Béa avec ses distractions. C'est Béatrice Infini. Je suis très très bien et je pense que c'est ton partage aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée de grâce pour moi. Je tiens à remercier tous mes followers. J'ai beaucoup de femmes qui sont au Cameroun et qui me suivent. Je tiens à faire une minute de silence pour vos enfants. Les enfants de mères camerounaises. Je tiens à faire une minute de silence, à chacune de nous, toute une minute de silence en honneur de ces enfants qui ont malheureusement été tués. Que ta prière, la prière monte dans ton cœur et la prière va monter dans mon cœur pendant une minute pour eux. Amen, 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 amen. Que Dieu accueille leur âme. Que Dieu veille sur les mamans qui ont le cœur brisé. Aucune maman n'aimerait vivre cela. Que tu envoies ton enfant à l'école pour aller étudier et les malfrats viennent tuer ton enfant. Depuis samedi, je lève ma prière pour ces mamans-là. Je pense à moi-même. Si c'était mon enfant qui était parti à l'école et mon enfant ne revenait pas à la maison, j'entends seulement qu'il y a eu une tuerie. Je ne sais pas comment je vais faire. Il y a une personne qui m'a dit, il y a une maman qui a au moins 2 enfants qui ont été tués. Il y en a une qui a dit que, je pense qu'il y en a une maman qui a beaucoup d'enfants dans la situation qui est arrivée. Mon cœur saigne pour cette maman et je pense que vous tous, vous êtes les mères de la nation. Vos cœurs sont en train de saigner pour ces mamans-là. Que Dieu entende les cris de cœur, que Dieu vienne en aide à ces mamans. C'est dommage de vivre ce genre de situation. Alors, deuxième chose, je tiens à remercier toute une chacune de vous. Parmi vous, il y en a beaucoup de femmes qui sont passées à travers la formation MML, à travers la formation MMJE. Guys, pour ne pas vous mentir, je ne paye pas de publicité. Chaque mois, je ne paye pas de publicité. Vous-même, vos bouches ont porté du fruit. Vous passez en formation, lorsque vous sortez de la formation, c'est vous-même qui dites à d'autres femmes, tu dois aller à l'école de maman Béatrice. Tu dois aller te faire former. Si tu veux être une femme heureuse dans ton ménage, la situation sur laquelle tu es en train de pleurer, je n'ai pas cette solution. Mais cette femme a une solution pour ton mariage. Vous avez tellement envoyé les femmes en formation. Je tiens à vous remercier. Vous ne les envoyez pas en formation parce que je veux de l'argent. Non. À toute une chacune de vous ici qui me connaissez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis une femme multipotentielle. Je vends les perruques. Je vends les cheveux brésiliens. Je vends les produits d'intimité. J'écris les livres, je les vends. Quand je vends un livre, j'ai au moins 3 $ de bénéfice sur un livre qui peut acheter le lait pour mes enfants. Et donc, dans le domaine d'accompagnement et conseil, ce qui m'a amené à faire ça, ce n'est pas chercher l'argent en arrière, c'est le cri de cœur. C'est le cri que comment la bénédiction de Dieu peut être suivie de chagrin. Je ne comprenais pas ça. Moi-même, je suis dans l'institution de Dieu, mais je pleure. Il m'a béni avec ça. Comment Dieu peut me créer pour aller souffrir à quelque part? Non. Ce n'est pas ce Dieu-là que je connais. Comment la parole de Dieu me dit autre chose sur Dieu? Et ma vie ne reflète pas la grandeur de ce Dieu. Il a fallu que je cherche autrement. Pas la manière qu'on me l'a enseigné. Mais ma découverte a dit que je veux te découvrir. Je veux savoir qui tu es. Était très important pour moi. Vous savez, j'étais un enfant prodigue.
Un enfant prodigue qui était revenu vers son père. Un enfant prodigue qui a dit à son père, moi j'ai tout gâté. Oui, j'aime même manger aussi avec les cochons. Ces cochons, ce sont les qui? Ces cochons, ce sont les gens qui sont en train de détruire le nom de Dieu. Ces cochons, ce sont les femmes qui ont des comportements bidons. Ces cochons, ce sont les femmes qui n'ont aucun honneur pour leur mari. Ces cochons, ce sont les femmes qui ne sont pas le bonheur de mari. J'ai marché avec ces amitiés-là. Et j'ai mangé avec eux. C'est ça le cochon que la parole de Dieu dit. Et donc j'étais un enfant prodige. Revenu dans la maison de mon père, il m'a revêtu. J'ai cherché aussi beaucoup par les pasteurs. La solution n'était pas chez les pasteurs. Les pasteurs peuvent tout faire. Et même à toi que je suis en train de parler. La solution, maman Béatrice peut te donner. Mais ça dépend de la relation que tu as avec le Seigneur. La foi que tu as pour changer la situation. Et chacune d'entre vous, vous avez travaillé très fort. Il y en a même, malgré les stratégies que maman Béatrice a données, et elles ont essayé de changer les choses dans leur mariage. Les hommes ont profité encore de ces faiblesses que femme soit soumise à ton mari. Les hommes ont profité de cela. Or, cette faiblesse de femme soit soumise à ton mari est le déclencheur de la puissance de Dieu sur la vie de la femme et de la famille et de l'homme. Il y en a qui ont voulu profiter de cette faiblesse pour pouvoir appuyer les femmes. Ils n'ont rien compris. Femme, je veux te dire, la soumission à l'homme, ce n'est pas la soumission à l'homme. La soumission à l'homme, c'est la soumission à Dieu. Le souffle de Dieu dans le narine de l'homme. Première créature. Humain. Il n'a pas commencé par les hommes. Il a commencé par les animaux. Il a commencé par, disons, la terre. Hein? Il a tout fait ça. La terre, la lumière, tout ça. Arrivé sur les animaux, il dit, toi, tu vas produire les animaux. La terre a produit les animaux. Arrivé sur l'homme, façonné avec sa main. Et sur l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Son souffle dans le narine de l'homme. Sur l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Sa nature dedans. Sur l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Son esprit dedans. Alors quand je me soumets à l'autorité de l'homme, homme, oublie que c'est à toi que je me soumets. Tu mens parce que tu ne mérites pas. Ah oui, 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 oui. Homme, tu ne mérites pas. Parce que tu es comme moi. Mais sache, quand je me soumets à ton autorité, c'est à l'autorité de Dieu que je me soumets. Car parce que la soumission de la femme à l'homme, c'est la soumission qui déclenche la puissance de Dieu. Si tu veux te soumettre à l'homme dans le but d'obtenir quelque chose, je vais me soumettre parce qu'il va m'aimer. Tu mens. Tu n'auras même pas de l'amour. Si tu veux te soumettre à l'homme parce qu'on m'a dit, tu mens. Tu n'auras pas de l'amour. Si tu veux te soumettre à l'homme parce que sa famille va t'aimer, c'est là où ils vont te détester. Il faut comprendre le sens de la soumission. Comprends le sens de la soumission. J'ai écrit un livre dessus. Pourquoi j'ai écrit ce livre-là? J'ai lu beaucoup de livres sur la soumission. C'était la soumission qui me rendait esclave. Et je disais encore, comme dit ma fille Blessing, pas encore. Quand elle dit pas encore, je ris. Pas encore, maman Béatrice. Et quand je lisais ces livres, lorsque ça résonnait à ma tête, vous savez, quand on n'est pas encore brisé par le Seigneur, les enseignements te révoltent. Hey, je répète, quand on n'est pas brisé par le Seigneur, les enseignements te révoltent. Pasteur Gaëtan, est-ce que tu veux écouter que je t'ai haï? J'ai dit ça hautement devant tout le monde. J'étais haï. Quand tu me disais, femmes, soyez soumises à votre époux, je disais encore, les mêmes enseignements, soyez soumises, soyez soumises. S'ils savent que je fais même beaucoup d'efforts déjà, et ça ne marche même pas. Sans le savoir. Quel effort? L'effort en attendant de l'homme, non. Notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu ne nous fait pas quelque chose parce que nous lui faisons en retour. Qu'est-ce que nous faisons de bien même à Dieu d'abord? Qu'est-ce que nous faisons de bien à Dieu? Si c'était que nous faisons quelque chose à Dieu et puis il nous donne le souffle de vie, en retour, personne n'aura le souffle de vie. J'ai dit personne. Et donc, il a fallu que je comprenne
En achetant le livre, je lis sur la soumission. Et je lis, femmes, soyez soumises à vos maris. Et il a même bien complété, comme au Seigneur. Mais mon cœur était dur. La parole de Dieu n'a rien fait à moi. C'est le caillou que j'ai. Il m'a fallu passer par 12 années. Le signe, le chiffre 12, dans la parole de Dieu, c'est le signe de la construction. 12 apôtres, 12 tribus d'Israël, 12 années scolaires, 12 années pour que la femme commence à avoir ça. Et c'est menstrué. 12 années scolaires. Le chiffre 12. Coach Darcy, je te bénis. Je te bénis. Tu as ouvert mes yeux. Pardon, taguez-moi, pasteur, Coach Darcy, qu'il entende ce que je suis en train de lui dire. Taguez seulement, dites Coach Darcy, s'il te plaît, viens écouter ce que maman Béatrice dit. Et je ne lui dis pas ça parce que je lui cherche les clients. Vous tous, vous connaissez mon authenticité. Je dis, vous connaissez mon authenticité. S'il y en a qui ne me connaissent pas encore, je suis une femme intègre et authentique. Parce que j'ai tout fait le mal. Et c'est le retour dans le bercail. Coach Darcy, je te dis merci. Par rapport au coup que tu m'as fait, la puissance du chiffre 12, les 12 années de pleurs dans mon mariage, c'était les 12 années que Dieu était en train de me bâtir. Ce n'était pas les pleurs inutiles. Dieu ne peut pas t'envoyer en mission quand il ne t'a pas brisé. Pendant ces 12 années, j'ai toujours entendu, femmes, soyez soumises à votre mari. J'insultais chaque personne qui me disait, sois soumise à ton mari, je t'insulte. Mais maintenant, il a fallu que le Père brise ce cœur de cailloux que j'avais. En disant à Dieu, tous les jours, sonde-moi, brise-moi, sonde-moi, brise-moi, sonde-moi, brise-moi. Brise mon cœur, sonde mes reins, sonde mes cœurs. C'était le livre de Somme. Le livre de Somme quand David pleurait lorsqu'il avait péché avec Bathsheba. Ce livre-là m'a beaucoup aidé. Beaucoup aidé. La parole de Dieu, si tu ne lis pas, tu n'es rien. Femme, tu veux réussir dans l'institution de Dieu. Tu lâches la main de l'homme. Tu la main de Dieu. Tu attrapes la main de l'homme. Et tu ne me fais pas ceci. Tu ne t'occupes pas des enfants. Il peut s'occuper des enfants. Vous-même, vous voyez, ils arrivent. Ils n'arrivent pas. Tu ne t'occupes pas des enfants. Tu ne fais pas ceci. Tu ne m'aides pas. Il peut t'aider. Tu as oublié que c'est toi l'aide. Tu ne fais pas ceci. Anyway, ça là, aujourd'hui, je ne suis pas pour ça. Je vais d'abord vous faire écouter quelque chose ici avant qu'on ne continue. Maman Béatrice, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que tout le monde va bien, toute la famille. Moi, je dirais que ça va, dans la grâce du Seigneur. Je me réjouis dans la présence du Seigneur. Donc, voilà, moi, je vous fais ce voice parce que, voilà, hier, j'ai eu de bons moments avec mon mari. On est resté à bien parler, avec les paroles très douces. Et il s'est ouvert encore une fois de plus. Moi, je l'ai exhorté parce que, voilà, hier, on parlait même de l'addiction. Ça, c'est une femme qui ne connaissait pas la parole. Elle était loin. Il a fallu du travail. Tu as baissé les bras. C'est comme si tu acceptais l'addiction parce que quand tu parles, tu te considères comme un addict. Et moi, je lui ai dit, tu refuses ça maintenant au nom de Jésus parce que tu n'es pas addict. Tu es un enfant de Dieu. Il y a vos maris qui ont besoin de l'aide, d'accompagnement de par votre part. Par l'ensevelissement et par la résurrection de Jésus-Christ, tu es élevé à la droite du Père et tu sièges à la droite du Père. Tu es élevé au-dessus de toute domination maintenant. Tu es élevé au-dessus de toute principauté. Tu es élevé de toute autorité. Tu es élevé au-dessus de toute puissance. Tu es élevé au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Déclare maintenant que tu es délivré par la puissance du sang de Jésus. Et sur ce, on a publié notre jeûne parce qu'aujourd'hui c'est jeudi et nous sommes en jeûne aujourd'hui. Publier le toujours pour le jour de la servitude.
On l'a déclaré publiquement. On a prié, on a préparé ce jeûne. J'ai été me préparer. Il m'a devancé au lit. Je t'attends mon épouse. J'ai été me préparer. Et puis, je lui ai parlé de la sexualité. On a prié. On est rentré dans ce moment. Je me suis préparée dans le domaine de la sexualité. C'est ce qu'on lui a appris. On a appris ça durant la formation. Je me suis préparée pour aller voir, pour aller vers mon épouse. C'est le temps de préparation. C'est le temps de satisfaire Dieu dans l'homme, la sexualité. Ce n'est pas le temps que tu viens, tu fais les choses, non. Et je me suis préparée. C'est ce qu'on lui a appris durant la formation. On continue. Intimité, c'était waouh. Il m'a dit, je t'aime, j'ai de la chance vraiment de t'avoir, merci Seigneur. Elle n'avait pas ce mot. On a très bien dormi. On s'est réveillés tous les deux à 5 heures du matin pour faire des proclamations. Louer le Seigneur. Et sur ce, il est parti. Toi, tu dors avec la colère. Mais en partant, il me dit, je dois prendre la carte parce que j'ai le carburant à mettre dans la voiture et puis j'ai aussi besoin de 20 €. Vous allez tout écouter, c'est long. Écoutez tout ce qu'elle a dit. Parce qu'il y a la deuxième carte, moi je garderai la deuxième au cas où. D'accord. Et moi, je suis sortie, j'avais des courses à faire et puis je voulais acheter des Bibles pour nos enfants. J'ai pu acheter les Bibles et puis j'ai pu acheter... parce que le Seigneur me met à cœur de s'aimer dans la vie de certaines personnes. J'ai pris des choses sur la parole pour voilà, encourager des gens, redonner espoir à des dames aujourd'hui. Et donc, quand je revenais, moi j'étais dans les transports puisque lui, il a la voiture. Je ne sais pas, le Saint-Esprit qui me dit, regarde dans le compte. Et moi, je regarde dans le compte, je vois qu'il a vidé, le compte est vidé. L'homme qui vient de faire l'amour avec toi, l'homme qui vient, on vient de passer le bon moment, il a vidé le compte. Je vois que le compte, il est vidé. Tu as pris tout l'argent qui nous restait. Oui, j'avais une dette à régler à quelqu'un, mais mon salaire vient de tomber, je vais te rembourser. Je dis non, on ne parle pas de mon salaire, de remboursement. On vit maintenant comme des enfants de Dieu. Et je sais que même quand tu veux utiliser 10 €, tu m'as donné la gestion de l'argent. Toi-même, tu dis, je ne vais pas me laisser tenter. Tu me demandes la permission. Et je sais qu'en temps normal, si tu as une dette de quelqu'un, hier, on a parlé jusqu'au matin, tu allais me le dire, ma chérie, j'ai une dette, voilà le montant. Et je l'ai eu, voilà, dans telle circonstance. Voilà. C'est pas dans tes habitudes, tu ne peux pas juste prélever un montant que moi-même je découvre, que je t'appelle et c'est qui cette personne que tu dois, que je ne connais pas. Je dis, c'est pas logique. Est-ce qu'elle a insulté? Et j'essayais de parler comme ça. Et bon, il me raccroche. Et là, je réessaye en vain. Il n'est pas à son lieu de travail. Donc, naturellement, il est parti pour consommer de la drogue. Ok. Donc, sur le champ, c'est comme si le ciel me tombait dessus. Mais j'ai dit non. Moi, je connais le Dieu que je sers. Oh, feu. J'ai tout de suite été remplie d'amour parce que le Saint-Esprit m'a dit. Écoutez, à ce niveau-là, je dois vous parler. Ton mari, tu viens de te rendre compte, a vidé le compte bancaire. Pour aller faire quoi? Fumer la drogue. En temps réel, si c'est une femme qui n'est pas passée par la formation MML et que je lui ai dit, quand il y a des situations, voici ça, fais comme ça, on fait comme ça, on se laisse diriger par l'Esprit de Dieu parce que tu es dans le mariage, ça lui appartient. En temps normal, cette femme allait commencer à crier sur son époux. Toi, tu as encore ramassé dans le compte bancaire pour aller fumer. Tu dis ce matin, on avait prié. Tu m'as dit, tu ne vas plus répéter. Tu répètes encore. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, moi l'enfant de Dieu, je ne veux pas me laisser distraire. Je vais confier à Dieu. Et tu verras comment je vais me manifester aujourd'hui. Et puis, le premier réflexe que le Saint-Esprit m'a mis, bloque toutes les cartes. Tout simplement, tu les bloques. Donc, j'ai bloqué les cartes. Voilà. Et puis, moi, je suis rentrée chez moi.
alors que le Seigneur me mettait à cœur d'exhorter une femme vraiment en difficulté aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, je vais m'occuper de tes affaires. Je refuse qu'une situation vienne me mettre sur mes genoux. Et donc, j'ai pris des nouvelles de cette dame, je l'ai exhortée, etc. Et puis, je me suis assise, il m'a renvoyé dans le livre des Cantiques qu'on a lu hier. Et le Saint-Esprit m'a mis à prier, prie, prie. Tu as les 60 anges qui te protègent. Et donne l'ordre, donne l'ordre, donne l'ordre, donne l'ordre maintenant. Parce qu'ils vont aller combattre là où cet homme se trouve. Non. Et j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je déclare que je suis participant de ta nature divine. Mon âme est liée à ton âme. Mon âme ne peut pas être souillée. Mon âme est liée à l'âme de mon mari. Moi, je refuse cette souillure. Si l'âme de mon mari se souille, ça veut dire que mon âme se souille. Ah, ça, c'est non. Mon âme ne peut pas se souiller parce que moi, je suis participant de la nature divine. Parce que moi, je suis un être spirituel. Parce que je suis céleste. Parce que je suis élevé au-dessus des cieux à la droite du Père. Parce que je suis élevé au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui se peut nommer dans les lieux célestes. Je marche sur les scorpions, je marche sur les serpents, je marche sur toute la puissance de l'ennemi et plus rien ne peut me nuire. J'ai pris autorité. J'ai dit, Seigneur, moi je te fais confiance. Cette situation-là, ça c'est vraiment, c'est une petite affaire. Je te fais confiance, je te laisse parce que c'est ta main que je tiens. Donc tranquille, la force tranquille. Donc, j'ai senti que je devrais vous partager. Si vous recevez mon voice, voilà, j'attends un retour. Mais voilà. Je vais te parler un tout petit peu avant d'aller sur le thème, les 10 types d'hommes que tu ne dois pas épouser. Quand tu écoutes cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Toi, si c'était peut-être toi, ou bien parmi nous, disons-le, il y en a parmi nous, tu allais prendre le téléphone pour appeler ta maman. Ou tu allais parler avec une amie. Ou tu allais pleurer. Ou tu allais appeler maman Béatrice. Parce que quand elles sont en formation avec moi, directement, il y a certaines situations, maman Béatrice, voici ça. Oui, c'est bon. C'est bon. Moi, quand c'est comme ça, je dis, ok, voici ce que tu dois. Allez, sur tes genoux. Nous n'avons pas à lutter contre les dominations. Nous avons plutôt à lutter contre les dominations, les esprits, les principautés, mais pas contre la chair et le sang. Qu'est-ce que tu allais faire? Commencer à appeler ton mari, crier sur ton mari, lui parler. Gars, l'affaire c'est du mariage, ce n'est pas une affaire qui est visuelle, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre ça. J'ai dit, nous n'avons pas à lutter contre ça, ne perdons pas notre temps. C'est pour cela, je viens vous dire ici tout le temps, nous sommes les problèmes. Parce que nous sommes la solution, mais quand tu n'as pas les armes nécessaires pour combattre, tu ne peux pas être la solution. Tu seras une loseuse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous voulez que je vous fasse encore réécouter le prochain live, le combat qu'elle a eu et elle a remporté jusqu'à le mari. Elle n'a pas appelé le pasteur. Hein? J'ai appris à cette femme comment prier. J'ai appris à cette femme comment tu dois combattre. J'ai appris à cette femme, hey, ton nom que tu portes, même ton nom n'est pas bien. Va dans la Bible. Regarde la signification de ton nom. Nous avons trouvé la signification de son nom. Ce n'est pas un bon nom qu'elle a porté. Ce n'est pas un bon nom qu'elle porte. Nous sommes des problèmes. Oh. L'ignorance est en train de nous tuer. Oh. Tu te réveilles et tu te mets dans ton mariage. Arrête les distractions. J'ai dit, arrêtons avec les distractions. Ne perdons pas nos efforts. Aujourd'hui, je vais maintenant te dire. Comme toi-même, tu as marié les hommes que tu ne devais pas épouser. Et comme tu as épousé, tu es dedans. Tu ne devais pas les épouser. 1. L'incroyant. Un homme est incroyant. Quand je fais la formation MML aux femmes, je leur dis, ne les épousez pas. Par contre, ne les fuyez pas. Pourquoi? Parce que tu es en mission sur la terre. Christ n'est pas venu marcher avec les chrétiens. Oh. Christ avec des gens qui sont de mauvaises mœurs. Christ marchait avec les gens de mauvaises mœurs.
Pourquoi? Parce que le gars était en mission. Le gars devait ramener au Seigneur les âmes. Christ n'était pas venu rester dans l'église. Vous qui restez dans l'église. Je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé à me juger. Hein, maintenant, elle est devenue pasteur sur les réseaux sociaux. Elle parle de Dieu sur les réseaux. Feu sur toi. Je vais parler. Je ne suis pas pasteur. Je n'ai même pas reçu le mandat d'être pasteur. Ce n'est pas que les pasteurs sont mauvais. Hein. Vous savez aussi, quand je les prends là, je les descends correctement. Oui. Parce qu'il y en a que ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais. Hein. Non. Malheureusement, le loup est rentré dans l'enclos. Et comme le loup est rentré dans l'enclos, femme, tu dois faire attention. Aujourd'hui, je ne suis pas dedans. Maintenant, tu as épousé un que tu n'as pas d'abord eu le temps de voir. Est-ce qu'il aime vraiment le Seigneur? Est-ce qu'il a accepté le Seigneur? Est-ce que les choses du royaume, ce gars est concentré sur les choses du royaume? Vous savez, je suis concentré sur les choses du royaume. Ne tentez pas de toucher aux enfants de Dieu. J'ai dit, ne tente pas de toucher aux enfants de Dieu là où maman Béatrice est. Parce que tu vas m'avoir sur ton chemin. Jésus-Christ était comme ça. C'est-à-dire que quand je prends Jésus-Christ, je lis tellement de choses sur ces messieurs. Je lis des choses sur Jésus-Christ. Ah, son leadership, mais ça me façonne. Le leadership de Christ, ça me façonne. Je prends l'exemple de Jésus-Christ. Quand je fais la formation MML, je dis, vous devez avoir un mari comme Christ. Vous devez avoir un mari comme Christ. Il dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. C'est ça. Tu as un homme qui n'aime pas Christ, il va t'aimer. Il ne va pas t'aimer. Il me dit dans 2 Corinthiens 6, 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sur les jougs étrangers. Quand j'ai rencontré mon époux n'est pas un incroyant. Mon époux est né dans une famille chrétienne. Mon époux a commencé à entendre parler de Dieu petit parce qu'on l'avait éduqué dans ça. Il est monté avec. Arrivé à un âge là qu'il a commencé avec les amis et tout, il a commencé à prendre goût aux choses de dehors qu'aux choses de Dieu. Quand je l'ai rencontré, j'ai regardé sa vie. Je vois c'est une vie bénie. Je vois c'est un homme très intelligent. Mais je vois la manière dont il ne s'intéresse pas aux choses du royaume. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de prier pour mon mari. Moi-même, j'étais rassurée que cet homme-là, si je travaille fort, il va revenir sur le chemin. On se mariait avec beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés, mais je ne voulais pas lâcher parce que je voyais la lumière sur lui. Je n'ai jamais vu le ténèbre dans la vie de mon époux. Arrivé dans le mariage, j'ai baissé la main. J'ai fait tous les conneries que j'ai eu à faire, que je vous raconte souvent. Après cela, quand je suis revenue dans le bercail, quand j'ai écouté Dieu me parler, que tu as une âme dans ta main à sauver. Tu es en train de jouer avec une âme. Je ne t'ai même pas donné beaucoup. Je te donnais une que tu n'arrives pas à veiller dessus. J'ai pris de l'énergie. J'ai pris de l'air. J'ai commencé à respirer la respiration de Dieu. J'ai commencé à reprendre la nature de Dieu parce que ma nature était la nature de l'autre là. Et quand j'ai repris la nature de Dieu, j'ai dit, la première personne que je dois ramener dans le bercail, c'est mon mari d'abord. Comment je peux vivre avec quelqu'un? Ma moitié. Moi, je dis, devant tout le monde, je suis chrétienne comme ce que je faisais avant. Je suis chrétienne. Chrétienne de la bouche. Le cœur mauvais. Je suis un enfant de Dieu. Tout le monde me voit à l'église. Enfant de Dieu. Hein? Avec le cœur. Le cœur, ce n'est pas le cœur d'un enfant de Dieu. Le cœur mauvais. Comment tu peux ramener un mari incroyant? Et comme je disais, ce n'est pas même un mari incroyant. C'est un mari qui connaissait la parole de Dieu, mais qui est parti pour faire ces choses. J'ai commencé par mon époux.
Et je ne pouvais pas commencer par mon époux sans être brisée, sans être un modèle dans ma maison. Il fallait que je sois un modèle dans ma maison parce que j'ai une âme dans ma maison que je dois ramener au Seigneur. En décembre l'année passée, mon mari a donné sa vie à nouveau à Christ. Mon mari a reçu le baptême. Toi, qu'est-ce que tu fais? Mon mari n'est pas chrétien. Toi, tu es chrétien. La parole de Dieu dit, le mari non chrétien est sanctifié par sa femme. Maintenant, tu es un mari non chrétien. Ton comportement dans la maison est plus vilain. Oh, il t'a dit, ne vous mettez pas sous les mêmes jougs. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ce n'est pas une règle religieuse, non. Mais, nous devons observer ça de près. Celui-là, il fait les choses contraires à toi. Maintenant, il fait les choses contraires à toi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits et les principautés, les dominations. Mais toi, tu te mets à lutter contre la chair. Tu luttes avec ton mari, tu laisses les esprits. Tout à l'heure, quand je vous ai mis l'histoire de cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a lutté avec son époux. Quelqu'un qui vient de vider ton compte bancaire et tu sais qu'il est parti pour prendre de la drogue. Si je vous mettais la fin de son histoire, je vais vous mettre la fin de son histoire avant qu'on ne continue. Donc aujourd'hui là, veux ou veux pas, tu vas rester avec moi ici. Si tu quittes, je m'en vais t'attraper. Et donc tu dois aussi partager les lives. Partage les lives et puis on continue. Bonsoir Maman Béatrice. Merci vraiment pour vos bénédictions. Merci pour tout l'amour que vous m'apportez. Et voilà, je me dis, c'est vraiment le Seigneur qui permet. Parce que quand le Seigneur choisit quelqu'un pour son ministère, c'est comme ça. Et il vous a choisi et voilà, moi je suis vraiment la personne qui peut témoigner vraiment de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Donc, ce soir, c'est pour ça que je comptais, moi j'ai pu toucher 235 femmes. Donc, je répète, j'ai pu toucher 235 femmes. Voilà, le Seigneur m'a mis vraiment à cœur de partager. Et voilà, j'ai partagé et je me suis encore rassurée avec des voices pour les inciter vraiment à écouter. Parce que j'ai exigé d'avoir un retour pour m'assurer vraiment qu'elles ne vont pas prendre ça à la légère, elles vont réellement écouter et prendre contact vraiment avec vous pour le bien de leur foyer. Amen. Donc, c'est vraiment une grâce ce que vous avez vraiment fait. Et puis, voilà, le Seigneur vous a mis sur le chemin pour vraiment sauver des brebis. C'est ce qu'il est en train de faire et voilà. Et je bénis le Seigneur d'être passé par là et voilà. Je ne peux pas m'asseoir pour vous dire quand tu vis vraiment dans l'amour et que le Seigneur t'ouvre un canal pour te bénir, tu utilises pourquoi je vais garder pour moi. Ce n'est même pas possible, c'est plus fort que moi. Voilà, j'ai dit, je laisse mon sommeil. Il faut que je touche au maximum. Je n'ai même pas fini. Je vais encore chercher. Et puis, j'ai même touché des femmes musulmanes. Voilà. Et maintenant, prions pour qu'elles puissent vraiment écouter. Parce que je sais que l'ennemi va essayer de distraire de... Non. Que vraiment le Seigneur agisse. Que chaque femme puisse vraiment écouter votre audio. Au nom de Jésus, que tout ce qui est esprit de distraction, de manipulation, de quoi que ce soit, venant du diable, de l'ennemi, soit anéanti au nom puissant de Jésus. Nous scellons cette parole qui a été prononcée, nous scellons cette formation, nous scellons l'audio par le sang puissant de Jésus. Dieu qui fait grâce, qui fait miséricorde, et que tu vas te glorifier. Nous voulons tout simplement te dire merci pour ce que tu as permis aujourd'hui de la porte, ce que tu as prévu, Seigneur. Le reste, c'est la prière. Ce n'est pas cet audio-ci qu'elle m'a envoyé par rapport à son mari. Elle m'a envoyé une autre audio, mais je ne sais plus où. Apparemment, je passe ça. La femme là, elle a ramené son mari au Seigneur. Elle a ramené son mari au Seigneur. Quelqu'un qui vide ton argent. Et elle était là dans ce foyer depuis des années, tournée, les pleurs. Je lui ai dit, hey,
Le combat, si ce n'est pas un combat qui est physique. Ce n'est pas un combat que tu dois parler de la bouche. C'est un incroyant. Il doit confesser Jésus. Il doit accepter Jésus. Et quand tu as un homme comme ça dans la maison, tu ne peux pas aller avec les armes de la chair. Tu dois aller avec les armes de l'esprit. Ton caractère, ton cœur. Dans notre cœur, je vais même commencer par l'âme. Je fais un live sur ça le samedi dans Faiseurs d'Espoir. Si vous êtes ici et que vous ne connaissez pas l'association Faiseurs d'Espoir, nous sommes en train de travailler très fort dans cette association vraiment pour rallier le monde, rallier la francophonie au Seigneur. Et nous allons arriver. Donc, je disais, ça commence dans l'âme. Ton âme n'est pas travaillée, disons-le comme ça. Ton âme n'est pas restaurée. Ton âme, dans ton âme, il y a le cœur. Et j'ai pris un exemple avec un gobelet et un verre clair. Dans un verre clair, quand tu mets l'eau dans un verre clair, tu vois l'eau, elle est claire parce que le verre est clair. Maintenant, quand tu mets l'eau dedans, l'eau qui est pour moi un cœur, quand tu mets dans le verre clair, tu vois le cœur est clair, propre. La pensée qui va sortir de ce cœur sera la pensée limpide, claire. La parole qui va sortir de cette pensée seront des paroles constructives. Je prends un autre gobelet vert. Je mets l'eau dans ce gobelet. C'est toi qui es le cœur. Le gobelet vert qui est l'âme. Le cœur qui est dans l'âme va prendre la couleur de l'âme. La couleur verte. Qui est l'eau. Tu as mis l'eau dans le verre vert. Ça prend la couleur verte. Pourquoi? Parce que c'est ça. Quand le cœur n'est pas... L'âme n'est pas bonne. Le cœur qui est dans l'âme prend la couleur de l'âme. Le cœur est mauvais, noir, parce que l'âme est noire. La pensée qui prend naissance dans le cœur sera la pensée qui est noire. Maintenant, les paroles qui prennent naissance dans la pensée seront des paroles négatives, destructrices et des paroles qui ne portent pas vie. D'où la mort et la vie sont au pouvoir de la parole. Toi, une femme qui est comme ça là, tu as un mari, un incroyant. Tu peux ramener cet homme au Seigneur. Avec quel caractère? Avec quelle force? Comment tu vas faire pour le ramener? Bêta, n'épouse pas un incroyant. Quand toi-même, ton âme n'est pas restaurée, ne dis même pas que je vais l'amener au Seigneur parce que toi-même, tu n'es pas au Seigneur. Disons-nous la vérité. Ça, ce ne sont pas des lives que les gens vont aimer. Les lives que les gens vont aimer seront des lives. Fais-toi belle. Et il faut le charmer, il faut faire les seins comme ça, il faut opérer les seins, il faut être belle, mets on appelle ça comment? Mets le fond de teint, mets le rouge à lèvres, il faut les charmer. Ça, ce sont des lives que les gens vont écouter. Et dans ces lives-là, ils seront beaucoup. Mais le live, quand tu dis à un enfant de Dieu, change, comme nous tous on sait que le changement est difficile, qui aime le changement? Personne. Dans ces lives-là, il n'y aura pas. Mais les gens qui seront dans ces lives seront les gens qui vont aller s'asseoir pour dire, ah, ça suffit, je change. Mais voici. J'ai dit, oh, mais voici, c'était dur pour changer. Aujourd'hui, j'ai ramené combien des âmes au Seigneur? Aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu, hein, ce n'est pas moi. Il faut bien écouter ce que je dis. Ne dis pas que maman Béatrice a ramené les âmes. Parce que Dieu a voulu. Il prépare le terrain. Quand il a préparé le terrain, quand il sait que les femmes là ont déjà beaucoup souffert, hey, il va passer par une personne. Dis-lui qu'elle doit aller à l'école de maman Béatrice. Et c'est ce qui se fait. Et donc quand c'est comme ça, Dieu prépare le cœur. Et nous savons que le cœur que Dieu prépare, ce n'est pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans sa parole, sur le chemin de la vérité, il n'y en a pas beaucoup dedans. Sur le chemin de la perdition, il y en a beaucoup. Mais nous qui avons choisi de marcher sur le chemin de la vérité, nous ne marchons pas avec beaucoup de gens. Non. Nous marchons avec les qualités des personnes que Dieu a appelées. Yes. Quand je viens en live et que je trouve 10 personnes en live, aïe! Yes! Je suis béni. Parce que ce n'est pas la masse. Et je reviens sur l'incroyant que tu ne dois pas. Tu ne dois pas. On ne peut pas m'écouter. Pourquoi? Parce que
les femmes veulent le mariage. Aujourd'hui, tu lui dis, tu veux épouser. Mais c'est un incroyant, tu vas faire comment? Toi-même, est-ce que ton âme est restaurée? Est-ce que ton cœur est restauré? Est-ce que ta pensée est renouvelée? Est-ce que tes paroles sont positives? La personne n'en a pas. Tu lui dis, n'épouse pas. Tu l'as insulté. Moi là, d'abord, ils ont déjà commencé les rapports sexuels. Et tu viens encore lui dire, n'épouse pas. Qui va t'écouter aujourd'hui? Qui va t'écouter? Le monde est sous la domination du mal. Qui va t'écouter? Mais nous devons travailler. Parce que nous ne pouvons pas laisser le monde sous la domination du mal. Ce n'est pas à l'église seulement. Toutes les femmes que je reprends en formation, j'ai dit, tu ne peux plus aller t'asseoir encore. Tu dois aller dans la mission de Dieu. Le monde attend la révélation des filles de Dieu. Ce matin, j'ai laissé quelque chose sur mon compte. J'ai dit, il y aura beaucoup de choses qui vont passer en 2021. Les prophéties sont en train d'être données. Et ces prophéties sont des prophéties qui sont dures. Tu prends Mohamed Sanogo. Mohamed Sanogo a donné les prophéties l'année passée. Ces prophéties se sont réalisées. Là, il a déjà commencé à donner les prophéties. Il y a un autre en Côte d'Ivoire. Zawi Wilfrid. Zawi Wilfrid a donné beaucoup de prophéties l'année passée. Personne n'a voulu l'écouter. Parce que c'est un homme qui a aussi, il saute beaucoup. Tout. Maman Béatrice. Il saute beaucoup. Mais c'est notre sang. D'accord? Et donc, on ne l'a pas écouté. Ça s'est passé. Écoutez très bien les prophéties et mettez-vous dans le champ de Dieu avant qu'il soit trop tard. Préparez vos cœurs pour être dans le champ de Dieu. Vous ne pouvez pas épouser tout le monde. J'ai dit, vous ne pouvez pas épouser tout le monde. Un enfant de Dieu est prise de la côte d'un homme. Et comme elle est prise de la côte d'un homme, Dieu sait qui sera ton mari. J'ai dit, Dieu sait qui sera ton mari. Ce n'est pas toi qui choisis le mari. Si tu choisis le mari selon ta volonté, Jésus-Christ va te dire dans le Notre Père, Père, que ta volonté soit faite. Il n'a pas appris une autre prière. J'ai dit, un enfant de Dieu n'épouse pas n'importe qui. Merci, coordonnatrice Le Monde Cameroun. Tu tagues tout le monde, ma fille. Que Dieu te bénisse. Parce que tu sais que ce que Dieu a fait dans ta vie, il ne le fait pas dans la vie de n'importe qui. Tu es mise à part. C'est pour ça que tu fais ça. Quand on ne sait pas ce que Dieu a fait pour nous, tu n'as pas de bon témoignage. Quand tu le sais, tu deviens un témoignage vivant. Tu deviens une maison construite sur la montagne et qui brille. Et qu'on ne peut pas mettre quelque chose pour pouvoir étouffer cette lumière. C'est ça. Alors, le menteur. Tu ne peux pas épouser un homme menteur. Tu vas épouser le menteur parce que tu veux te marier. Tu vas souffrir. Parce que son travail, c'est seulement le mensonge. Amène-le d'abord à découvrir l'esprit de vérité avant de l'épouser. Si tu l'épouses parce que tu veux épouser, ta moitié devient ta moitié. Toi aussi, tu deviendras comme lui. Donc, deux menteurs qui se sont retrouvés. Il est menteur, tu es menteuse. Si tu découvres que l'homme que tu es en train de fréquenter est un menteur, dans son passé, il cache certaines choses. On vient, on te dit, il était comme ça. Mais lui-même, il ne t'a rien dit. Depuis qu'il est avec toi, est-ce que tu es en train de partager le live? Si tu partages, on ne sera pas à ce nombre-là. Partage. Parce que tu ne peux pas savoir qui ça peut aider. Je t'ai dit que Dieu est en train de chercher les cœurs qui sont disposés pour les bénir. Si ton cœur est un cœur qui est noir et que tu viens écouter le live-ci et que tu dis, la femme là, la femme qui me dérange ici, beaucoup de soumission, je ne partage pas son live. Hey, ce n'est pas un cœur que Dieu cherche. Et ce n'est pas un cœur que Dieu peut bénir. Dieu cherche le cœur qui va bénir. Dieu cherche le cœur qui se met au service des autres. Si tu partageais les lives, on sera plus de 37. C'est parce que tu n'es pas en train de partager. Donc ça, ce n'est pas un problème. Tu ne peux pas épouser un menteur, ma fille. L'homme quittera son père et sa mère, ils deviendront une seule chair, une. Quand vous
devenez une seule chair avec la personne. Quand elle vient pour me dire ici, mon mari a fait, mon mari est monté, mon mari est descendu, mon mari a insulté ma mère, mon mari a cassé le pied, a cassé le pied de ma soeur, mon mari, j'ai dit ok. Là, tu m'as parlé de ton mari. Qui es-tu? Ton identité à toi. Parle-moi de ton identité. Qui es-tu? Parce que là, tu es en train de me parler de ta moitié. N'oublie pas là. Tu me parles de ta moitié. Et comme tu es en train de me parler de ta moitié, si ta moitié est mauvaise de cette manière, ma fille, examine-toi. Ne fais pas la prière de pharisien devant Dieu. La prière de pharisien, c'est quoi? Je ne suis pas comme celui-là. Moi, je fais ça. Moi, je fais ça. Femme, tu sais que tu es devenue, Dieu te dit, l'homme quittera son père, ils s'attacheront et deviendront une seule chair, comme ça, collée. Tu es devenu collé avec la personne. La personne est mauvaise. Toi, tu penses que tu es encore bonne? Tu n'es pas bonne. Tu ne peux pas aller dans la prière et demander à Dieu, change mon mari, comme ce que j'ai fait pendant 12 ans. Ma prière était, change mon mari, il est trop colérique, change mon mari. Je ne savais même pas que la colère de mon mari m'a déjà contaminée et que j'étais devenue une femme très colérique que mon mari. J'ai dit, je ne savais pas que mon mari m'a déjà contaminée et que j'étais devenue double colère que mon mari. Et que ma prière ne devait pas être la prière d'une femme insensée. Change mon mari. La prière d'une femme qui a compris que mon mari et moi, nous sommes devenus une seule chair. C'est la prière d'une femme qui commence à dire à Dieu, Père, nous sommes une seule chair. Change-nous, transforme-nous, travaille sur nous. Mon mari ne peut pas être comme ça parce que c'est ma moitié. Si ma moitié est comme ça, c'est que je suis comme lui. Alors travaille sur nous. La notion de l'unité. Ah non, je dois prier pour lui pour qu'il change. Yo, wow. Donc toi, tu es très bonne. Tu ne vois pas la paille qui est dans tes yeux. Ce monsieur-là, il est comme ça. Qu'est-ce qui se passait? On ne s'assoit pas pour regarder. Quand tu l'avais trouvé, il était comment? Quand tu l'avais trouvé, si c'était un homme menteur, tu as épousé un menteur. Tu es différent d'un menteur? Non. Les deux personnes qui se sont rassemblées deviennent encore les deux menteurs. Comme il te ment, toi aussi, qu'est-ce que tu fais? Tu commences aussi à lui mentir, non? Hein? Il ment parce qu'il fait tout en cachette. Il a payé les choses à sa mère. Comme c'est un menteur qui respire le mensonge. Il va venir. Il va dire, mon ami a acheté ça pour que j'envoie à ma mère. Toi-même, tu sais, quel ami qu'il a qui peut acheter ça pour qu'il envoie à sa mère? Le gars ment. C'est lui-même qui a acheté. Et il me ment. D'accord. N'est-ce pas, c'est la solution qu'il a trouvée. Moi aussi, c'est ce que je vais faire. Je m'en vais, j'achète un téléphone. Dernier cri. Et bien, je lui dis, Coco, tu sais, mon ami qui vient souvent ici à la maison, hey, papa, je ne savais pas que la femme aimait ma famille comme ça. Pardon, pardonnez-moi. Je ne savais pas que la fille a aimé ma mère comme ça. Il a acheté le téléphone, c'est pour que j'envoie à ma mère. Vrai ou faux? Tu deviens menteuse parce qu'il est un menteur. Ne viens pas me dire que mon mari ne respire le mensonge. Toi aussi, tu as été contaminé. On continue. La notion de l'unité, vous devenez une seule chair. Comprends très bien ce que je suis en train de te dire. Va t'asseoir et examine-toi. Et commence à ne pas perdre ton temps. Que mon mari est devenu mon ami. Je t'ai mis le voice de cette femme. Quand elle a vu ça, elle a dit, maman Béatrice, je ne peux même pas laisser l'ennemi continuer. Elle appelle son mari ne répond pas. Elle appelle son mari. Quand ton cœur, comment tu ouvres ton compte bancaire? Tu vois que l'homme a ramassé le compte bancaire. Et toi-même, tu sais, quand il ramasse comme ça, il s'en va prendre la drogue. Mais si c'était une femme qui n'était pas travaillée, était moi-même, dans mon passé tonton, j'allais appeler et je vais insulter. Ah, la sagesse, n'insulte pas. J'appelle, je dis, Coco, qu'est-ce qui se passait? Je sais qu'il va me mentir parce que c'est un menteur. Oui, qu'est-ce qui se passait? Et tu commences à intercéder que l'esprit du mensonge quitte ta maison.
Ne perds pas ton temps avec les paroles. Les paroles qui vont sortir de ta pensée dépendent de la pensée qui est dans le cœur tortueux, dépend du cœur qui est dans l'âme froissée. Je dis, je répète, la parole qui est dans la pensée mauvaise dépend de la pensée qui est dans le cœur tortueux, dépend du cœur qui est dans l'âme mauvais, non restauré. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça. Donc, quand c'est comme ça, tu ne vois pas le problème. Tu vas seulement dire que c'est lui, c'est lui, c'est lui. Non, tu as épousé un menteur, tu es devenue menteuse. Je continue. Si tu n'as pas encore écouté le live-ci, si tu es venu en retard, tu vas repartir pour écouter. Le playboy, je vais te dire, si tu rencontres un homme sympa à l'église, hein, que tu peux supposer qu'il vit dans la pureté sexuelle, mais ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. On a entendu des histoires horribles sur les célibataires. Et on les voit, qui servent dans l'équipe de louange à l'église. Mais qui font des choses terribles dans l'église. Aïe, quand tu le vois avec la guitare. La guitare. Il a couché avec toutes les filles de l'église. Quand tu vois celle-là qui connaît chanter. Elle a déjà fini avec tous les hommes. Même parfois le pasteur est déjà dedans. Vous voulez que je vous dise que vous avez entendu ça de ma bouche? Oui, c'est ce qui se passe. Oui. Dans le playboy, quand tu épouses un playboy, tu dois savoir, je n'arrive pas à lire tous vos affaires. Attends, il faut que je partage le live là aussi. Parce que comme vous n'êtes pas en train de partager, et ça reste à ce niveau-ci. Donc je dois aller partager et puis après, on va... Je ne vais pas partager, je dois partager. Après, on va continuer. Et je te disais, dans le playboy, c'est qu'il a couché avec... Tu parles trop. J'arrive. So, c'est bon, j'ai partagé. Donc, quand tu trouves ça, n'est-ce pas, quand c'est comme ça, c'est l'amour fou. Tu vas l'aimer d'une manière. Et ils aiment se sentir bons. Ils aiment s'habiller. Quand tu vois, toi-même tu vois ça. Aujourd'hui, il est en train de parler avec toi. Il y aura des téléphones qui vont sonner. Gars, tu me dis que tu es mon mari. Tu seras mon futur mari. Mais c'est quoi le téléphone sonne avec 5 personnes en même temps? Toujours sur son téléphone en train d'envoyer des messages. Hein? Quand il prend le temps de soigner son corps, c'est comme si c'est une femme. Quand il prend le temps de se soigner, il rentre aux toilettes pour se laver. 10 heures. Ses habits, acheter ses habits, dépasse même le nombre des habits d'une femme. Les chaussures qu'il porte dépassent le nombre de chaussures d'une femme. Tu es un homme. Tu dois veiller sur ta femme. C'est quoi que tu es un playboy international? Tu fais le playboy pourquoi encore? Tu es déjà dans le mariage. Ça, c'est un homme que tu ne peux pas épouser. Tu épouses ça. Tu vas te comporter de la même manière. Parce que c'est contaminant. Deux deviendront une seule chair. Ça, c'est un homme que tu ne peux pas épouser. Le mauvais payeur. Le mauvais payeur, c'est qui? Le mauvais payeur, c'est celui-là que tout le temps, il a des dettes. Et il a des dettes et il explique toujours ses dettes. Le loyer, je n'ai pas encore payé le loyer. Parce que le salaire va venir ce mois-ci avec l'État. On a changé les jours qu'on paye le salaire. Et c'est toi qui seras obligé de sortir l'argent pour lui donner. Paye l'électricité. Les gens viennent même couper l'électricité. Il a son téléphone en main. Il n'y a pas de crédit. Parce qu'il ne fait que prendre les crédits partout, partout, partout. Les gens ne veulent même plus lui donner encore le crédit pour mettre dans son téléphone. Et il y a les femmes qui payent ça. Pourquoi? Les factures, hein, l'assurance. On coupe son assurance. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, parce qu'il a toujours les justificatifs à donner quand les choses ne sont pas payées. Tu vois ces signes durant les fiançailles. Mais parce que tu veux épouser un homme, tu rentres dedans. Ces signes-là, tu ne peux pas me dire que tu ne les as pas vus. Ces signes-là, on les voit, mais on rentre dedans. Le mauvais payeur, tu ne peux pas épouser.
voyons même ça dans l'église. Des enfants de Dieu qui sont des premiers à avoir les dettes partout. Aïe. N'est-ce pas, on disait avant que les dettes, les femmes aiment beaucoup les dettes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les hommes sont dans les dettes? Ils aiment les dettes plus que tout. Ton mari, c'est un homme à dette. Je vois ça ici au Canada, je les regarde. Voiture, dette. Je n'ai pas de dette. Au Canada, je parlais avec un petit hier qui vient souvent ici à la maison. Il me dit, tantine Béatrice, moi-même je vais témoigner ta vie. Si tu tombes aujourd'hui et que si quelqu'un vient dire qu'elle me doit de l'argent, je vais dire tu mens. Parce qu'il voit la manière dont je vis. Canapé, crédit. Voiture, crédit. Les chaises de la cuisine, là où tu manges, crédit. Télévision, crédit. Maison que tu restes dedans, même crédit. C'est quelle vie? Je n'ai pas de dette. J'en ai pas un. Carte de crédit, ils en ont 5. J'ai une carte de crédit. Et ils vont se déconnecter ici. Parce que ça, c'est une vérité que les gens n'aiment pas écouter. Ils vont se déconnecter. J'ai une carte de crédit. J'ai dit une. Et dans une, je ne dépasse pas le montant de ma carte. Tu dépasses le montant. Je vous ai dit qu'ils vont se déconnecter, non? Voici, ça commence à diminuer. Le montant de ta carte de crédit, tu bouffes la carte jusqu'à tu rentres dans le rouge. Et toi-même, tu sais que ta carte là, c'est une carte qui a un intérêt élevé. J'ai travaillé pendant 6 ans dans la carte de crédit. Je connais ce que c'est que la carte de crédit. 19,99 d'intérêt. C'est beaucoup. Donc, tu travailles que pour payer les crédits. Pourquoi? Parce que tu as épousé toi-même un mauvais payeur. Le mauvais payeur qui est venu rentrer dans ta maison et qui a commencé par te dire, ah, tout le monde vit dans les dettes, où est le problème? Ça contamine. Salut Stella Ngomba, Yomba. Ça contamine. Il t'a contaminé avec ses paroles. Mais c'est comme ça, tout le monde vit ici au Canada. C'est ce que j'entends ici. Quand tout le monde vit ici, c'est le crédit. Où est le problème? Aïe. La parole de Dieu dit, vous ne devez à personne. Soyez des personnes qui ne doivent à personne. Mais nous sommes devenus des gens, nous devons partout. Crédit. Son habit, c'est crédit. Son sac à main, crédit. Le mari même est parti trouver la femme d'un ami qui vend les choses à crédit. Le mauvais payeur, là, il a aussi pris le crédit, il est venu donner à sa femme la créditeuse. Nous allons arriver. Je ne prends pas à crédit. Je dis, je ne prends pas à crédit parce que j'en ai pas. J'ai vécu au Canada ici, ça fait 10 ans. Je n'ai jamais pris un canapé pour mettre dans ma maison à crédit. Je n'ai jamais acheté une voiture à crédit. Je suis à ma 3e voiture que je conduis maintenant. Je bénis Dieu que Dieu m'a enseigné sur ces affaires. Le premier travail que j'ai eu au Canada, c'était le travail dans les cartes de crédit. Et vous savez quoi? Quand j'ai commencé à travailler, première formation, le formateur a commencé à nous dire, il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'expliquer tout aux clients. Oui. C'est quel travail qu'on me dit qu'on n'a pas besoin d'expliquer tout aux clients? Je travaille dans la carte de crédit, je commence à comprendre déjà même quand je suis arrivée à la banque, on était arrivé avec mon mari, on avait un peu d'argent plus ce qu'on a déposé. Après, le gouvernement est venu verser l'argent dans mon compte bancaire. Je suis quelqu'un qui est très minutieuse sur les dépenses. Mon mari est très minutieux sur les dépenses. Nos comptes bancaires ont commencé à augmenter. Quand nos comptes bancaires ont commencé à augmenter, ils ont commencé à nous donner les cartes de crédit partout. On nous appelait pour les cartes de crédit. Mon mari a dit, Béatrice, ne prends pas les cartes de crédit là. Je lui ai dit, mais on en a besoin d'une. Laisse, moi je vais prendre la carte de crédit. Et comme je vous disais que je n'écoutais pas mon mari, il m'a dit, j'ai dit, je ne veux pas. Après moi, je lui ai dit, j'ai dit, on doit avoir un. Mais Béatrice,
Il me dit, je dis que tu ne peux pas avoir la carte de crédit. J'ai dit, on doit avoir. Et comme je travaillais dans la carte de crédit, moi-même, j'ai fait la demande de ma carte de crédit. Ça n'a pas tardé, on m'a donné la carte. Je calcule quand même les dépenses sur la carte. 19,99 d'intérêt. Donc, si je dépense tel montant, je m'en vais, je calcule les intérêts. Je dis, bon, non. Donc, quand j'utilise ma carte de crédit, qu'est-ce que je fais? Si j'ai dépensé 500 $, je paye 500 $, le prochain paye avant leur date d'échéance. Je paye tout et je fais tout pour ne pas dépasser les 500 $. Pourquoi? Parce que l'intérêt sur la carte là. Aucune carte, les gamins. Merci d'avoir partagé. On me dit tu es partageur. Merci. Merci à tout le monde qui a partagé le like. Je continue l'addict. Donc je te dis, n'épouse pas le mauvais payeur. Le mauvais payeur va t'envoyer dans les dettes. Le mauvais payeur est à l'aise pour prendre une grosse voiture et conduire en dette. Le mauvais payeur est à l'aise pour prendre le canapé, mettre dans sa maison, s'asseoir sur le canapé à crédit. Le mauvais payeur est à l'aise pour manger sur le crédit. Il achète la nourriture avec la carte de crédit. Le mauvais payeur est celui-là, même le lit sur lequel il dort la nuit, c'est en crédit. Le mauvais payeur est celui-là, quand il a ramassé tout ça, après, il n'arrive pas à payer et son crédit est détruit. Ça ne peut pas être ton mari. J'ai dit, ça ne peut pas être ton mari. Et ce live-là, je vous dis qu'il y aura des gens qui vont se déconnecter parce que ça, ce n'est pas un live qui est bon. J'ai dit, ce n'est pas un live qui est bon. Parce que tout le monde est dans les crédits. Et tu viens encore lui parler comme ça. Et tu veux qu'il s'assoie pour t'écouter. La personne va dire, mais tout ça, je sais. Pourquoi je vais encore écouter? La personne va se déconnecter. Yes. Tout le monde, mauvais payeur. La femme est dedans, le mari est dedans. L'addict. Les hommes qui font à l'église et qui ont une dépendance. Dépendance à la nourriture. Mangent comme... Dépendance à l'alcool. Il boit l'alcool en cachette, mais il vient à l'église. Donc pour venir à l'église là, le gars doit avoir ses chewing-gums. Le gars doit avoir... T'as dit qu'il masse les chewing-gums dans l'église. La cigarette. Sont dans l'église. Je connaissais un gars. On était tous dans l'église. La main est noire jusqu'à. Et les dents noires. Son odeur, l'odeur de la cigarette. Mais le gars, je ne l'ai jamais vu fumer. Il fume où? Il fume comment? Il y en a qui sont là, qui sont addicts à l'alcool, addicts à la cigarette, addicts à la nourriture, hein? Addicts dans tout. Mais ils sont là. Donc quand tu le vois dans l'église, il dit non, c'est un chrétien, c'est un homme de Dieu. Attention, ouvre tes yeux. Ils sont tous des chrétiens. Hein? Toi-même, tu sais que toi et moi-même, nous sommes des chrétiens, non? Mais tu sais que nous aussi, on a fait des choses, non? Vrai ou faux? Pourquoi on veut se voiler la face? Pourquoi on veut faire la politique de l'autruche? Le monde est mauvais. Le monde autour de nous est mauvais, commençant par nous-mêmes. Ne perdons pas de vue sur les autres, nous-mêmes. Et donc, ce genre de personnes, quand tu vois, tu ne peux pas épouser. Tu épouses. Il y en aura un qui est dans ta maison, qui va prendre la cigarette, il va commencer à fumer, il va te dire, mais prends, fume aussi un peu. Tu es déjà dépassé, tu n'arrives même plus. Toi aussi, tu prends la cigarette avec lui, tu commences à fumer un peu. Il y en a des femmes qui sont devenues des fumeurs internationaux. Il y en a des femmes qui ont commencé à boire de l'alcool parce que le mari boit de l'alcool. Oh, elle ne buvait pas de l'alcool à l'origine. Parce que tu as épousé l'addict. Parce que tu as épousé l'addict. Le paresseux. L'homme que tu ne dois pas épouser. Sinon, tu vas retourner le rôle dans ta maison. Si tu épouses le paresseux, tu vas retourner le rôle. Tu vas lui donner, tu vas prendre la tête de la famille et tu vas lui donner la queue. La femme n'est pas censée être la tête. La femme est censée être en arrière. L'homme est devant. Mais quand tu as épousé le paresseux, il ne fait rien. C'est toi qui travailles. C'est toi qui payes le loyer. C'est toi qui payes les charges. C'est toi qui fais tout. Parce que tu as épousé un paresseux. Et pourtant, tu as vu. En fiançailles, tu as vu. Tu ne devais pas l'épouser.
Mais tu es rentré dedans. Pourquoi tu es rentré dedans? Si tu es rentré dedans, toi-même, tu risques d'être contaminé parce que vous devenez une seule chair. Et ça va t'amener devant le Seigneur pour commencer à faire la prière de pharisien. Je ne suis pas comme celui-là, change-le. Moi, je donne ma dîme, mes offrandes. Moi, je pars à l'église chaque jour. Lui, il reste à la maison, il ne fait rien. Change-le. Mon ami, ça, c'est la prière qui ne produit pas de fruits. Parce que vous êtes devenus un. Si tu veux avoir une prière qui produit les fruits, tu dois comprendre la notion de Dieu par rapport au mariage. La notion de Dieu, l'homme quittera son père, ils s'attacheront, deviendront une seule chair. Arrêtons avec les prières que change mon mari. Hey, arrêtons ça. Ça, c'est une perte de temps. Dieu n'est pas dans la division. Ce n'est pas un Dieu qui divise, qui sépare. Tu ne peux pas venir devant Dieu et tu commences la prière de la division et puis tu veux le Père de la vérité t'exaucer. Il ne t'exauce pas. Malheureusement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. J'ai prié pour mon mari, j'ai dit, d'accord. Ok, ça c'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle, d'accord? Tu pries pour ton mari, oui. Maintenant, raconte-moi un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il y a comme problème dans ton foyer? Mambéa, Mambéa, oh. Mambéa, moi je ne vais pas pleurer, mais tout le monde, l'affaire là me fait pleurer. Ok, pleure, il n'y a pas de problème. Mon mari, il fait ceci, il fait cela, il fait. Ok, est-ce que tu pries pour lui? Oui, je prie. D'accord. Comment tu pries pour ton mari? Ah, mais quelle question? Non, ma question a la place d'être. Hein? Comment tu pries pour ton mari? Ah, moi je prie que Dieu le change, non? J'ai dit d'accord, ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. Parce que ça ne produit pas le résultat. Ça, c'est une perte de temps. Vous êtes unis dans le Seigneur. Nous n'avons pas un Dieu de désunion. Tu ne peux pas venir commencer à prier comme les prières que j'entends ici dehors. Change mon mari. Toi, tu as changé. Si tu n'as pas changé, comment tu veux que l'autre change, non? Non. Le changement doit commencer par toi. Il faut que tu examines. Ok, je vois que tu dis que ton mari ne t'aime pas. Ou bien, exemple, je vois que tu me dis, ton mari ne s'occupe pas des enfants. Qu'est-ce que tu fais dans le cas où le mari là ne s'occupe pas des enfants? Tu as un business, tu as un travail. Oui, j'ai un travail, mais ça ne suffit pas. Ok, ça doit sauf que suffire. On va s'asseoir, on va travailler sur ton budget. Oublie ton mari. Et là, on va repartir dans la prière. En montrant à Dieu, Père, je ne suis pas le chef de la famille. Et comme le père de la famille n'est pas en train de faire, je ne peux pas laisser mes enfants. Regarde les charges des enfants que j'ai. Je gagne 50 000 par mois. Répartition de 50 000. Ok, maman Béa. On repartit les 50 000. J'ai dit le loyer, tu ne touches pas. Loyer là, s'il veut, il paye. S'il ne veut pas qu'on vienne vous mettre dehors, touche pas le loyer. La nourriture des enfants, tu dois veiller sur la nourriture des enfants. Tu dois veiller sur l'habillement des enfants. Et tu dois veiller sur ta chambre à coucher. Et tu dois veiller sur tout ce que, là, les assiettes, là où ton mari, ça ce sont des choses que tu dois veiller. Le reste là, le loyer ne touche pas. La nourriture, allons-y avec. On fait le programme. Tac, tac, tac. Je dis, ok, à partir d'aujourd'hui, regarde pas ton mari. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, ne dis même pas un mot à ton mari. Même si ça va nous prendre 5 ans, tu ne dis pas un mot à ton mari. Tu ne dis pas à ton mari, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Dis pas, fais ta part. Ta part. Respecte le double. Parce que c'est ça que Dieu te demande. Ta part. Sois même soumise encore multiple. Ta part. Dans la sexualité. Honore Dieu. J'ai dit, dans l'homme, il y a... Est-ce que quelqu'un peut partager le live ici? J'ai dit, dans l'homme, il y a l'esprit de Dieu dans l'homme. Il y a la nature de Dieu dans l'homme. Il y a le souffle de Dieu dans l'homme. Alors, soumets-toi à l'autorité de Dieu dans l'homme. Si c'est cet homme-là, je vais même te dire pourquoi tu dois être soumise à cet homme. Mais ma part n'est pas comme ça. La soumission que Dieu m'a appris, il m'a appris. Quand tu es soumise à ton mari, c'est à mon esprit, à moi que tu es soumise. Là, c'est ta qualité de la sexualité. Change. Quand je t'amène dans le cantique des cantiques, le cantique des cantiques t'apprend
que la sexualité entre l'homme et la femme, c'est la sexualité que Dieu aime. Et donc, quand tu es dans la sexualité, tu dois savoir que tu satisfais le désir de Dieu dans l'homme. C'est pour ça que la Bible te dit, il voyait tout ce qu'il a créé dans Genèse 1:31 et il a déclaré que c'est bon. Alors, mettons-nous au travail. Tu dois servir au lit 1000 fois. Hein? Avec tout ce qu'il me fait là. J'ai dit, je t'ai dit de ne plus regarder ce qu'il fait. Maman Béa, Maman Béa. J'ai dit, oui, je t'écoute. Je t'ai dit, le gars là, il fait ça, il fait ci. J'ai dit, j'ai compris. J'ai compris. Tu veux qu'on travaille pour que ton mari change? Ah, ça commence souvent comme ça. Après 2 semaines. Maman Béa, mon mari a changé. Mon mari a changé. Maman Béa, mon mari n'est plus l'homme là. J'ai dit oui. Pourquoi il a changé? Parce que tu as changé. Tu perds ton temps sur un homme qui est paresseux. Tu vas devenir paresseuse. Refuse de prendre la direction de la maison. La direction, la vision maritale, tu lui dis c'est à toi, tu portes ça. Je ne porte pas. Mes enfants doivent manger avant de dormir. Ma maison doit être clean. Pas de désordre dans la maison parce que tu ne fais rien. Moi, je vais m'asseoir parce que l'homme ne fait rien. Pas non. Il ne fait rien. Je m'assois. Je ne peux même pas te bouder parce que tu ne m'aides pas à laver les assiettes. Ça commence comment? Gars, tu ne laves pas les assiettes, je vais te bouder. C'est toi qui es créé pour m'aider. C'est moi qui ai créé pour t'aider. Alors, tu ne fais pas. Voici ma part d'aide. Ma partie d'aide, je le fais et je le fais bien comme pour le Seigneur. Ta part. Il te dit, tu ne veux pas travailler. Il y a les femmes, les hommes qui disent ça. Moi, j'ai déjà trouvé beaucoup de femmes. Il fait qu'elle ouf. Il me reste à peu près 5 minutes. J'ai déjà trouvé les femmes qui m'ont dit que leur mari se plaint parce qu'ils ne travaillent pas. Oui. Et comme ton mari se plaint parce que tu ne travailles pas, mais tu dois mettre sur pied une stratégie. Je vous ai expliqué ici comment la femme du Proverbe 31 détient 7 entreprises. Et son premier entreprise, c'est son mariage. Yes. Hein? Envoie, chauffe, sature l'atmosphère. Oui. Mais si ta part à toi n'est pas fait, et tu veux que Dieu change ton mari, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que ta part soit faite. Tu as un mari paresseux, tu ne peux pas tenter d'être paresseux comme lui. Fais ta part. Laisse Dieu. Et c'est là où tu peux me revendiquer très bien à Dieu. C'est un mari qui ne t'aime pas. Toi aussi, tu ne l'aimes pas. Et tu veux que Dieu change ton mari. Ça ne marche pas comme ça. Tu as un mari qui ne t'aide pas. Et toi, l'aide que Dieu a créée, tu refuses de l'aider. Et tu vas prier que Dieu change ton mari. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Nous devons comprendre les choses. Et nous devons nous changer même. Nous devons arrêter avec les prières, change mon mari. Ça ne marche pas comme ça. Le mari narcissique, il y en a qui sont des pervers narcissiques. J'ai fait une conférence dernièrement sur les maris narcissiques. Ceux-là qui sont bons devant tout le monde. Ceux-là qui vont vous rendre mauvaise devant tout le monde. Ceux-là qui sont tout le temps en train de vous critiquer. Ceux-là qui font tout pour couper les rapports avec les autres. Tu n'as plus d'amis parce que tu as marié un narcissique. Tu parles avec ta famille, ils refusent. Tu parles avec tes amis, ils refusent. Vous êtes en fiançailles. Tout le temps, en train d'observer tout ce que tu fais. Ton argent, tu n'as même pas un mot sur ton argent. Ça, c'est le narcissique. Tu vois ça, tu rentres dedans. Ça, c'est un mari qui va, t'as dit qu'il va te maltraiter. Parce qu'il n'a pas, c'est un homme qui ne s'aime pas. Et il a horreur quand toi tu aimes. Le mari narcissique, il a horreur quand les gens t'aiment. Il doit couper le pont avec tout le monde. Le mari narcissique, tu es heureuse. Hey, tu ne peux pas être heureuse. Le mari narcissique, tu veux rire dans la maison. Il va tout faire pour que tu sois une femme qui pleure. Le mari narcissique, tu veux manger et te rassasier. Il va tout faire pour que tu sois affamé. Le mari narcissique,
Tu veux être heureuse avec tes enfants. Il va tout faire pour que tu sois, que tes enfants te fatiguent. Le mari narcissique élève ses enfants contre leur maman. J'ai dit, le mari narcissique élève les enfants contre leur maman. Il ne veut pas que la maman soit heureuse. Il y en a beaucoup parmi vous, vous avez marié des narcissiques. Tu souris, il te dit tu souris pourquoi? Tu pleures, il va te dire pleure quand tu seras fatigué, tu vas arrêter de pleurer. Il va aller devant tous tes amis. Il va dire des choses à tes amis sur toi. Quand tes amis commencent à fuir, tu ne sais même pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mes amis me fuient. Le narcissique a déjà détruit ton image même devant sa propre famille. J'ai dit le narcissique a déjà détruit ton image et devant ta propre famille et devant ta famille à toi. Devant sa propre famille à lui, il détruit ton image. Oui. On a épousé beaucoup de narcissiques. Tout dernièrement, il y a une femme qui me dit, maman, tout ce que je fais de bien, le monsieur ne voit pas. Sa famille vient à la maison, je me tue, je prépare à manger, je fais ceci, je fais cela. Quand ma belle famille est en train de m'insulter, quand ses soeurs m'insultent, et quand je viens, je lui dis, il me dit, tu as mérité. Je dis, c'est un narcissique. Il dit, je fais comment? Je dis que tu n'as pas vu ça avant. Quand tu as épousé un narcissique, ce n'est pas la question que tu dois poser encore aujourd'hui. Tu l'as épousé parce que tu voulais te marier. Il me dit, son petit frère est venu m'insulter devant lui. Quand j'ouvre la bouche, je parle, il va me frapper. Je dis, hein? Pour frapper, vous savez que je n'aime pas écouter un homme qui te frappe. Il te frappe, tu sors de ce mariage-là. Oui, il venait me dire ça ici. Il te frappe pourquoi? Il est qui pour te frapper? La seule chose que tu fais bien, c'est que tu ne parles pas. C'est très bon. Ne sois pas une femme qui insulte les frères de ton mari devant ton mari. Tu fais bien de venir lui parler. Mais seulement c'est un narcissique. Et quand c'est un narcissique, tu vas venir lui dire, tes belles-sœurs m'ont insulté. Ils ont fait ça, 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 comme ça. Il va dire, tu mérites ça. Quand c'est un narcissique, tu vas lui dire, ton petit frère est passé ici à la maison. Il m'a fait ça, 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 ça. Il va te dire, tu as mérité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le cœur de compassion. C'est une maladie. C'est une maladie. Maintenant, si tu l'as épousé, il y a le degré de narcissisme. Il y a le degré de 20% qu'on peut vivre avec. Il y a le degré de 30-40% qu'on peut vivre avec. Il y a le degré de narcissisme 50% qu'on peut vivre. Au-delà de 50, ça peut te tuer. Je dis, au-delà de 50, ça peut te tuer. Et quand ça te tue, tout le monde dit que ce n'est pas le monsieur-ci. Tout le monde te donne tort. Parce que les narcissiques sont bons devant tout le monde. Sauf toi, tu vois. Et il tire ton sang à petit feu. Tu ne peux pas épouser un narcissique. Ouvre tes yeux sur les narcissiques. Tu ne peux pas épouser un narcissique. Bêta, tu restes seul. J'ai dit, bêta, tu restes seul que de rentrer dans un mariage avec un narcissique. Oui. Malheureusement, tout le monde, c'est le mariage. L'agresseur. Les hommes qui ont tendance à agresser dans les paroles. Les hommes qui ont tendance à contrôler et qui n'arrivent pas à contrôler leur colère. Peu de choses, boum. Peu de choses, ils ne contrôlent pas la colère. Il ne faut pas épouser ça. Oui. N'épouse pas. Si l'homme que tu fréquentes, il a tendance à s'emporter, hein? Il a tendance à se mettre en colère, peu de choses. Tu dis peu de choses, c'est-à-dire qu'il se met en colère jusqu'à les yeux deviennent rouges. Tu dis, hey, tu vois ça et tu veux rentrer dedans. Parce que tu penses que toi, tu peux aller le changer. On ne change pas un agresseur. On ne change pas un agresseur. Tu es en fiançailles. Le gars se fâche jusqu'à il te frappe. Au nom du mariage, tu veux rentrer. Le problème des femmes là, c'est nous-mêmes. Moi, je ne comprends pas les femmes. Tu es en
fiançailles, tu vois comment le gars c'est un agresseur. Il agresse tout le monde. Tu veux rentrer dedans. Tu veux prouver à qui? Tu veux prouver que tu es fort, tu peux aller supporter ça. Vas-y, tu vas aller supporter. Toi-même, tu vas devenir agresseur. Pourquoi? Parce que je t'ai dit tout de suite. La notion que Dieu a fait par rapport à la création du mariage, sa pensée, c'est l'homme qui quittera son père et sa mère, deviendra une seule chair. Tu vas te connecter à un agresseur, tu deviendras une femme agressive. Ne viens pas me dire que mon mari est agresseur. Tu es déjà devenu agressif. Tu es en train de l'agresser même sans le savoir. Je travaillais avec une femme tout dernièrement. Elle a quitté son mariage. Travailler. Elle a quitté son mariage. La situation de cette femme m'a fait maigrir. Je prie, je gêne, je prie, je jeûne. Un jour, je t'ai dépassé. J'ai appelé un pasteur. Malgré que je vous parle de pasteur, mais parfois quand je suis dépassée, j'ai besoin de ça. Hein. Très bien même. J'appelle un pasteur. C'est un pasteur avec qui je travaille beaucoup. Et je lui explique la situation. Il me dit, mais elle dit qu'elle veut travailler pour Dieu et elle quitte un mariage pour aller travailler pour Dieu. Tu veux travailler pour quel Dieu? Je dis, pasteur, elle a fait 6 000 de passe. Il dit, ok. Donne-moi son numéro. Ou bien tu lui donnes mon numéro qu'elle m'appelle. Je lui ai donné le numéro. Elle l'a appelé. Elle avait déjà quitté la maison. Le pasteur l'a appelé, le pasteur lui a parlé. Finalement, on a réussi. On a arrangé la situation. Elle est en train de revenir dans son mariage. Quand elle me parle de ton mari, de son mari, je lui ai dit, toi là, on doit reprendre le travail. Parce que j'ai l'impression que tu n'as encore rien compris de la notion du mariage. Dans le mariage, c'est l'unité. C'est ce que Dieu a voulu. On ne change pas l'homme. Tu changes. Et son mari a dit au pasteur que la femme là, quand elle se met en colère, parce que ce qui a fait quitter cette femme de la maison, elle me dit que mon mari me frappe. Et ça, je ne supporte pas. Mon mari me frappe. C'est ça même qui m'a dit, père, moi je lave ma main. Je suis Pilate. Je suis Ponce Pilate. J'ai pris de l'eau, j'ai lavé ma main. Pap, pap. Le reste, ce n'est pas pour moi. Si elle quitte, je ne suis pas dedans. Mais tu dois savoir que je t'ai toujours dit, quand l'homme tape une femme et que j'ai été en contact, ça c'est une clause entre toi et moi, Yahweh. C'est une clause. Quand j'ai entendu qu'elle tape la femme, papa, tu sais que je vais lui dire que moi je ne suis pas dedans, n'est-ce pas? Oui. Elle a quitté. Quand le pasteur a parlé avec le mari, et le mari m'a dit que la femme là me frappe. Hein? La femme là frappe son mari. La femme là crie sur son mari. La femme là est devenue colérique. La femme là est devenue agressive. C'est là où j'ai compris. Mais la notion d'unité, l'homme quittera son père et sa mère, s'attacheront, deviendront une seule chair. Les deux sont déjà devenus une seule chair. L'autre est agressif, l'autre est agressif. Tu vas demander à quelqu'un ici de changer. Change pour toi. Si tu ne changes pas, voici ça tu as. Il ne faut pas épouser un homme agresseur. L'homme enfant, le bébé de maman. Ma mère a dit que je ne mange pas ça. Ma mère a dit qu'il ne faut pas que tu prépares telle chose dans ma maison. Ma mère a dit. Du matin au soir, sa mère a dit. Elle a dit qu'il n'arrive pas à quitter la jupe de sa mère. Et sa maman aussi va quitter là-bas pour venir lui dire, il faut préparer telle chose à mon enfant. Moi, je vais te gifler. Hein. Je ne peux pas gifler. Parce que c'est une belle-mère. On ne gifle pas une belle-mère. Mais l'homme enfant, quand tu as commencé une relation de fiançailles avec l'homme enfant, ma mère a dit que, mes soeurs ont dit que, mes soeurs, tu as dit que lui là, c'est toujours mes soeurs, c'est toujours ma mère. Toi-même, tu entends ça. Tu épouses un homme enfant, toi-même, tu commences par te comporter comme un enfant. Parce que vous devenez une seule chair. N'épouse pas un homme enfant. Si tu n'es pas mûr, tu ne peux pas épouser un enfant. N'épouse pas un homme enfant. Tu dois être mûr quand tu sais que tu as un homme enfant. J'ai 2 minutes. Alors, le dernier, le dominateur, ou plutôt c'est lui qui veut tout contrôler. Lui, c'est lui qui contrôle tout dans la maison. Tu ne peux rien faire. Ton finance, il va contrôler.
Et il va citer tous les passages bibliques pour t'expliquer les choses. Il va citer les passages bibliques pour te dire, femme, tu dois être soumise à ton mari. Il connaît toute la Bible. Ah, il est le plus spirituel. Il va connaître toute la Bible. Il va te faire asseoir. Lis ici. Tu lis ici quoi? Tu lis ici que la parole de Dieu dit que la femme fait ça, ça, ça. La femme. Hein? Ça, c'est le dominateur. La femme doit faire ça, ça, ça. Ils ont toujours de comportements méprisants. Très méprisants. Un orgueil, pas possible. Très orgueilleux. Ça, ce sont les dominateurs. N'épouse pas un dominateur. Tu risques de devenir dominatrice. Et tu ne prendras plus la place de la femme. Maman Béatrice peut t'enseigner tous les caractères de la femme soumise. Tu n'arriveras pas à être soumise. Pourquoi? Parce que le caractère de l'homme dominateur t'a déjà contaminé et tu es devenu pareil avec l'homme dominateur. Tu deviens une femme dominatrice. Donc, quand on va te parler de la soumission, tu es comme ça. Tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que tu as un homme dominateur, il a voulu dominer sur toi et toi aussi tu as été déjà contaminé par la domination et toi aussi tu veux dominer sur lui et ça devient un foyer que les deux se bagarrent. N'épouse pas un homme dominateur, tu vas devenir dominatrice. J'ai dit, tu veux que je répète, n'épouse pas un homme dominateur, tu vas devenir dominatrice. Maintenant, si l'erreur a déjà fait et que tu as épousé un homme dominateur, il va falloir que ta prière ne peut pas être change mon mari. Ta prière nuit et jour doit être Père, sonde nos cœurs, sonde nos reins, transforme-nous. C'est ça. Oui. Je vais finir parce que je commence la prière avec mon équipe à 13h30. Oh, l'heure a changé, hein? L'heure a changé à Paris. Donc, il est 13h30. Oh là là, je pense que j'ai encore 1 heure de temps. L'heure a changé. Ok, je vais m'arrêter à ce niveau. Je pense que on a encore un tout petit peu 1 heure de temps, mais je vais m'arrêter. Je vous salue, je vous bénis. C'était Béatrice Mfene. Alors, nous avons des activités à venir. Je vais commencer par les livres d'abord. Est-ce que tu as les livres Sexualité épanouie? Si tu n'en as pas, commande ce livre. Ce livre fait beaucoup de bonheur dans les foyers. Beaucoup même. Nous avons la version papier que nous envoyons partout. Nous avons la version électronique pour celles qui sont en Afrique parce que nous ne pouvons pas envoyer en Afrique. D'accord? Mais par contre, celui-là est au Cameroun. Si tu es au Cameroun et que tu veux 200 proclamations, donc ça fait 70 proclamations sur tes enfants et 130 proclamations sur toi et ton époux. Il faut changer la parole. Il faut parler positivement. Appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, ces 200 proclamations, ça, il y en a au Cameroun. Nous avons le nouveau livre sur la puissance de la soumission. C'est aussi au Cameroun. Ce livre est vraiment présent au Cameroun. Au Canada, nous aurons la conférence dédicace le 14 du mois de novembre, dont nous travaillons très fort pour ça. Le cahier mon mari me localise. Pour toutes celles qui ne sont pas encore mariées, nous avons des proclamations et des prières dans ce cahier pour vous aider. Et mon bébé préféré pour les femmes qui ne savent pas dire les actions de gratitude. Mon journal de gratitude du lieu secret. Ça, c'est un journal que je détiens pour mes prières et pour voir qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi durant toute l'année 2019. Ça me rappelle ce que Dieu a fait. Donc, tu dois avoir ton cahier de gratitude. En tant qu'une femme sage, tu dois avoir un cahier de gratitude. Donc, commande le cahier de gratitude, tu reçois par la poste. Si tu es au Cameroun, je pense qu'on n'a pas ça encore au Cameroun, mais on verra si on peut imprimer ça au Cameroun et au Tchad, pour celles qui sont au Tchad. Au Canada, nous l'avons. En France aussi, nous l'avons. Travaillons fort, hein. C'est pas facile, hein. Mais c'est parce que quand tu as quelque chose que tu aimes et tu as à cœur, tu le fais tellement bien que tu ne te fatigues pas. Les accompagnements individuels ouverts pour le mois de novembre. J'ai encore quelques places parce que il y en a d'autres qu'on a déjà fini le travail individuel du mois de octobre. Donc, on a un peu de place pour prendre des accompagnements individuels pour vous accompagner à être vraiment une femme qui doit détenir les entreprises, une femme qui sait prier pour son mari. Je vous ai expliqué, vous devez savoir prier pour son mari. On ne prie pas pour que Dieu change le mari. Ça prend un travail de caractère,
Un travail pour la restauration de ton âme. Un travail pour la restauration de ton cœur. Restauration de la pensée. Restauration dans la parole. Oui, il faut que nous le fassions, guys. Ça suffit, on en a marre. Pourquoi acheter les habits chers? Pourquoi acheter les sacs à main chers? Pourquoi mettre de l'argent sur ça? Et à la tête ici, c'est vide. Moi, je peux me permettre ça maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai traversé les difficultés jusqu'à... Mais toi-même, tu sais que tu as des problèmes, mais tu mets l'argent, on voit ça long jusqu'ici. Après, tu pleures. Aïe. Are you serious? No. You are not serious. Laisse d'abord ça de côté. Décide le cadeau que tu vas t'offrir pour le 31. Investissement pour travailler sur toi. Oui, répète après moi. L'investissement que je vais me donner comme cadeau de fin d'année, ça ne sera pas cette année les mèches. Ça ne sera pas cette année les marmites. Parce qu'il y en a qui s'offrent les marmites. Après, c'est pour préparer dans les marmites, déposer à un homme que tu as des problèmes. Le 31 décembre, quand les gens sont en train de faire la fête, vous êtes en train de vous bagarrer. Oui, j'ai déjà eu ça. Les femmes qui se sont bagarrées avec le mari le 31 décembre. Elle a acheté les bijoux pour la fête. Elle a acheté on appelle ça comment, les mèches brésiliennes, taille 30 pour la fête. Elle a acheté les chaussures, les sacs à main. Mais elle ne connaît pas comment une femme doit être. Le 31 décembre, ils se sont bagarrés. Même le mari a pris la nourriture, il est parti, il l'a versé dans la poubelle. J'ai dit non. Il dit oui. Après, il me dit, je m'en fous, maman Béatrice. Tu penses que ça m'a fait quoi? Il dit, hein? Ta part de sottise, c'est comme ça. C'est là où elle s'est calmée. J'ai dit, ta part de sottise, c'est comme ça. Ton mari prend la nourriture le jour de la fête. Il verse dans la poubelle. Et tu dis que tu t'en fous. Vous avez du travail à faire sur vous. Oh. Ah. Et tu as acheté les mèches brésiliennes. Tu as acheté les chaussures. Tu as acheté les sacs à main. Et tu as tous ces problèmes dans ta maison. Maman. You better change. I say. Vous voulez que je parle anglais? Je ne connais pas parler l'anglais. Hein. Mais quand je vais apprendre, j'ai dit même je vais apprendre. Ces derniers temps, Dieu m'envoie des contrats aux États-Unis. J'ai dit, ah bah père, tu veux me dire quoi? Hier, j'ai un contrat aux États-Unis. Et c'est le monsieur qui m'a appelé. On commence à parler. Ah! Dieu est bon. J'ai parlé avec le monsieur pendant 45 minutes en anglais. Quand je commence, je dis après, je dis, do you understand? Il dit, yes ma, il m'appelle ma. Il dit, yes ma, I understand. Don't worry, you speak very good. Je dis, ah Dieu, merci papa. Après on parle. I say, what can I say this? Can you show me the wall I have to place here? Il dit, ok. Il me dit, what do you want to say? Je dis, I say, I want to. Hein? Je commence, et puis je parle en français. Et puis je reviens, je traduis tout de suite en anglais. Oh, I understand. Hey. Après, je dis, do you think you can walk in English or you want me to have a translator? Il me dit, no, you don't have to. J'ai dit, yeah, merci Seigneur. Après, son mari est du Cameroun. Sa femme est du Cameroun. Sa femme me dit, maman Béatrice, moi je ne veux pas rentrer dans... Je veux pas, quand tu es en train de parler avec lui, que je sois là. Je ne veux pas. Et je veux que ça soit lui et toi. Sinon, je pouvais translate. Mais j'ai dit, je ne veux même pas que tu sois là. Lui et moi, we have to work hard. Et j'ai dit au monsieur, you better change. Oh. Il me dit, I know it's not easy. I have to change. But my wife is a very bad person. J'ai dit, you are a very bad person too. Non, j'ai trop ri hier soir. Mais je ne comprends pas pourquoi le Seigneur m'envoie des contrats aux États-Unis. J'ai dit, Père, c'est toi qui vas faire ça. Je ne peux même pas laisser ça. You speak, mommy, congratulations. Hey, I have to speak. Elle me dit, Mama, he called me moms. Mom, I have to work. But my wife,
She's a very big problem. Say, you have a very big problem too. Your wife is not a problem here. You are the problem. Dieu va m'aider. Dieu va m'aider. Et je dis, il y a ma directrice de communication, Blessing, qui me dit, maman, tu dois prendre le cours en anglais parce qu'on a beaucoup de besoins aux États-Unis, beaucoup de foyers qui sont détruits en ce moment avec coronavirus. On est à la maison. L'Orient ne te manque pas de moi. Hein. On est à la maison et surtout pour nous qui sommes en Europe, nous sommes confinés dans nos maisons. Et quand il n'y a pas de communication entre l'homme et la femme, c'est très compliqué. Vous êtes appelés à vivre ensemble. Vous devez vous comprendre, vous devez cohabiter ensemble. Mais dans quel contexte? Les femmes ne savent pas avoir une communication saine. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Des communications avec des cris. Non, ça ne donne pas. La communication dans le foyer doit être une communication saine. Je vous ai dit, mon public est choisi. Mon public, ce n'est pas un public de zamzam. Les zamzam ne peuvent pas me supporter. Je répète, les femmes zamzam, les femmes qui sont, ne peuvent pas supporter mon langage. Elles vont fuir. Les femmes qui peuvent supporter mon langage, c'est les femmes que Dieu a appelées. C'est-à-dire que les femmes que Dieu a entendu leur prière et Dieu a dit, je vais te mettre en contact avec quelqu'un. Là, c'est les femmes que Dieu a déjà brisé le cœur. Si la femme que Dieu n'a pas brisé le cœur, à la femme qui est en train de pleurer, et tu viens, tu dis à cette femme, commence par la soumission. Si tu étais à côté de la femme, elle va dire, prends le fire sur ton visage. Tu connais ma souffrance. Tu connais ma souffrance, tu me dis, commence par la soumission. Elle peut te gifler. Oui. J'ai dit, ma chose que je fais avec vous à distance, c'est parce que vous n'êtes pas à côté de moi. Il y a des femmes qui souffrent. Que quand je vais lui dire, soumets-toi. La femme là peut me donner un fire sur mon visage. Les femmes souffrent. Les femmes souffrent. Malheureusement, c'est la souffrance de l'ignorance. Mon public est choisi. Mon public est choisi par le Père. Parce qu'il a entendu les prières des femmes qui ont commencé à prier. Papa, brise-moi. Sonde-moi. Façonne-moi. Dieu de miséricorde. Façonne-moi. C'est pour ça. Je ne peux pas être suivi par beaucoup de monde. Et ce qui est bon que Dieu a fait, il m'a sorti du lot. J'ai dit, il m'a sorti du lot. Et comme il m'a sorti du lot, il m'a d'abord brisé. Pour que j'accepte ce que je fais aujourd'hui. Pour que je dise à une femme, changement de stratégie, changement de caractère, changement de comportement. Revenons dans la parole de Dieu. C'est parce que j'ai été brisée. 12 années de pleurs, ce n'est pas de l'amusement. D'accord? Tu dois être une femme qui est brisée. Tu dois être une femme qui est en mission. Tu dois être une femme qui est sortie du lot. J'ai dit, tu dois... Oui, voici une. Isabelle Jean. Je suis bénie d'être là. Oui. Voici une. Facile? Non. Le foyer facile? Non. Le mari facile? Mais par contre, le mari bon, que Dieu veut utiliser. Mais il a fallu qu'elle comprenne. Maman Béa, je ne peux pas attendre. J'ai dit, je ne peux pas attendre, Maman Béa, c'est bon. J'ai compris. Est-ce que c'est facile, ma fille? Non. Good. Mais nous partons avec la force que nous avons. La force de Dieu. Il dit, si vous êtes fatigué, venez à moi et je vous donne le repos. Et il sait donner son repos. Il ne donne pas le repos à quelqu'un qui va venir lui dire, change mon mari et elle repart avec son cœur lourd. C'est pas ça. Tu viens devant Dieu pour lui dire, change mon mari. Tu dois déposer ton cœur à toi d'abord. J'ai dit, tu veux demander à Dieu de changer ton mari. Tu dois déposer ton cœur devant Dieu. Si tu es une femme qui vient devant Dieu avec le cœur et tu repars avec ton cœur comme celle-là que je vois. Tu repars avec ton cœur. Pardonnez. Tu as déposé ton cœur? Oui, j'ai déposé. Mais, un peu. Il n'est pas dans ça. J'ai les femmes qui comprennent. Et j'ai les femmes qui disent, assez c'est assez. Je suis dans l'institution de Dieu. Voyons, mon équipe commence à m'appeler. Fanny?
Ouais, je suis déjà en retard, n'est-ce pas? La matin, c'est aime trop parler. Ok, je finis ici et puis je viens. À tout de suite, bye. Je finis, j'ouvre le Zoom, on va prier. D'accord, à tout de suite. Ok, guys, I have to leave you. J'ai dit, je vais commencer à parler l'anglais, non? Parce que Dieu m'envoie aux États-Unis. Il ne fait qu'envoyer des femmes qui sont aux États-Unis, dont je suis en mission. Qui va commencer à m'aider à parler l'anglais? You have to help me speak English. Yes. If you refuse, hey, my God is going to telling you, you have to go to help Mama Beya. She wanted to speak English. She needs people who will help her speak English. Do you understand? Merci les filles, je vous aime très fort. À la prochaine. N'oubliez pas qu'on se voit de l'autre côté à Marseille le 26, le 27, le 27, le 28, le 29. Et on se voit à Montréal le 14, oui, le 14 pour 4 heures du temps. Ce n'est pas fermé, hein. Le gouvernement nous a autorisé pour 50 personnes. Donc si tu es à Montréal, on se voit. D'accord? Je vous aime très fort. À la prochaine. Bye bye.